vous allez voir quelque chose d'assez intéressant. Bonsoir à tous. Le nid est ici. Et là, on voit que, comme je vous dis souvent, les frelons dégagent complètement le passage pour pouvoir décoller plus vite. Vous voyez, et là, il est en train de méticuleusement nettoyer entièrement les feuilles autour. Vous voyez, il est en train de s'y acharner. On est quand même sur de la fleur de lierre, donc c'est assez costaud. Voilà. Bon, et là, il va rentrer. Donc le nid doit être au fond là-bas. La dame s'est pris quelques piqûres, donc on verra ça demain, parce que là, il est 8 h du soir et j'en ai plein les pattes et il n'y a pas une grande urgence. On va faire ça demain. Allez, la vidéo demain, fin d'après-midi. L'histoire commença ici. Hop, voilà. Ça, vous l'avez reconnu. Alors, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on a réellement, mais dans ce genre de haie, c'est très compliqué à trouver. Je ne vois rien du tout. Et bien sûr, personne n'a voulu me tenir la caméra. Franchement, je crois que c'est un des nids les plus compliqués que j'ai pu chercher. Et il y a toujours l'effet qui se coule. Ça fait au moins 10 minutes que je suis dans la haie de laurier. Alors, ça sent super bon. C'est l'avantage. Mais alors... franchement, celui-là, faut le trouver, quoi. Faut le trouver et vous allez voir que c'est pas gagné. Alors en plus, les frelons, bien sûr, bah eux m'ont trouvé plus facilement que moi je les ai trouvés. Mais quand même, à la fin, c'est quand même eux qui vont perdre. À un moment, faut pas déconner. Mais regardez où c'est qu'ils sont. Ils sont sous terre, là-bas au fond. C'est énorme. Ouais, on les voit. Ouais, c'est vraiment au centre de l'écran là, là-bas au fond. Mais bon. Allez, là du coup, je vais shooter. On va voir ça. Infernal. Le nid le plus compliqué que j'ai eu à trouver, c'était donc un herbis. En attendant, je vais faire une petite sieste avec mes frelons. Voilà où était le nid. On ne voit absolument rien. C'est impressionnant. Et là, on est vraiment au cœur de la haie. Tout va bien. Un peu compliqué comme inter, mais tout va bien. Donc au cœur du laurier rose, du laurier tout court, pardon, du laurier sauce. Franchement, un des nids les plus compliqués que j'ai eu à trouver, je sais, je l'ai déjà dit. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième effet qui se coule. Celui-là, il a été vraiment complexe. Et bon, je ne l'ai pas dépouillé la haie, mais je lui ai pas fait que du bien quand même. Allez, à tout de suite. Bonjour. Alors le samedi tout est permis, vous savez ça. Là, la dame, elle a pris très cher. Elle a taillé sa haie. Alors bien sûr, vous le savez, on le dit, les haies, attention. Et bien là, il y avait un double effet qui se coule parce que elle l'a fait en fait. Hein, elle l'a fait. Elle a fait à peu près ce qu'il fallait faire. Manque de peau, c'était pas du bon côté qu'elle l'a fait. Et en même temps, vous allez voir le double effet qui se coule, c'est assez impressionnant. Alors j'ai passé un petit peu de temps sur cette intervention parce que je ne vois absolument rien au départ et je vois toujours pas grand chose d'ailleurs après. Par contre, on les voit rentrer ici. Et donc, je vais vous mettre une grosse lumière et on va voir tout ça. Mais vous allez voir qu'il y a vraiment un double effet qui se coule. Allez, donc après cette péripétie, voilà ce que j'ai découvert aussi. Alors là, on a la même, mais par contre, ceux-là, ils sont moins bien cachés apparemment. Tiens, regardez au fond là-bas. Vous voyez, alors c'est à peu près ça qui se passe de l'autre côté. Mais, vous voyez où c'est qu'il est celui-là? Ça, c'est une petite bombe, ça. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez peut-être un peu au fond. Si vous les voyez pas, en tout cas, vous les entendez. Voilà. Et là, ça, c'était le deuxième effet qui se coule. C'est-à-dire que la dame, en fait, elle m'appelle pour le nid dans la haie. Et vous voyez? Alors là, vous l'avez pas vu celui-là. Là, la dame, elle a déjà pris 4 piqûres, donc du coup, ça double. Voilà. Et ben là, du coup, je les ai tous sur la tête. Là, du coup, je les ai tous sur la tête. Il n'y en a plus un seul dans le nid, dis donc. Enfin. Bon. Coucou. Et donc du coup, bien surveiller bien sûr les allers-retours, mais là vous voyez quand même que c'est de plus en plus vicieux, de plus en plus caché, quoi, on va dire. Hein. Donc ça, c'est la plaie pour tout le monde. Parce que là, j'en fais encore dans une plaque d'égout, j'en fais dans des voitures, dans des locomotives. Bon, des guêpes dans un hélico, mais en fait, c'était une maquette, donc bon, ça va. Des trucs, mais complètement aberrants. Hop, on va poudrer celui-là. Là, j'ai perdu quasiment un temps effarant sur le premier, qui était juste au-dessus de nous, en fait. Alors bon, concurrence entre rennes, oui, si on veut. C'est pas que, mais... Allez, hop, on va traiter ça. Voilà. Le nid tout blanc, ça c'est fait. Donc là, les frelons vont revenir pour se nourrir au nid et mourir instantanément, en tout cas le plus rapidement possible. Donc vous avez vu, je vous ai montré aussi, alors je sais pas dans quel moment de la vidéo on vous le montrera,
Il y en avait un qui était en train de décortiquer cette fleur de lierre, celle-là, celle que vous avez au centre de l'écran là. C'était pour dégager le passage en fait des frelons, pour qu'ils soient plus à l'aise pour atterrir ou me charger aussi par la même occasion. Allez, sur ce, les deux nids n'étaient pas ridicules. Celui-là non plus n'est pas ridicule apparemment. Hein. Donc regardez bien, checkez bien, franchement faites gaffe. Là, le frelon se met partout et on a vraiment des gros problèmes pour les trouver. La preuve en est. Alors le frelon sous terre, hein, on en fait régulièrement, hein, ça c'est pas une nouveauté. Mais les nouveautés, c'est quand même de voir le nombre, vous savez, de deux nids l'un à côté de l'autre. Alors on en a hein, des fois, mais là je trouve que cette année on en a quand même beaucoup. Et ils adorent mon téléphone, je suis mort de rire. J'en ai aucun sur moi, ils sont tous sur le téléphone. C'est dommage, vous les voyez pas. Allez, sur ce, moi, je vais aller boire un café. Et puis la suite au prochain numéro, j'ai des amis. J'imagine même pas ce qu'a eu ressenti la dame quand elle s'est fait piquer. Enfin, allez, on n'est pas bien dans les Landes. Hein, allez, salut les amis.